Coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé, vu la conjoncture actuelle, à peu près, que vous avez passé à peu près une bonne semaine, voire des agréables moments avec votre famille, puisque nous voici arrivés pratiquement à la fin de cette année. Et je pense que les liens familiaux sont très, très, très importants, encore plus pour cette fin d'année. Euh, Allez dire aux gens que vous aimez, qu'ils sont importants pour vous et que malgré les peut-être différends qu'il y a eu tout au long de ces derniers mois, eh bien, allez leur donner votre amour. Alors, je dis pas qu'il faut absolument, mais si vous le ressentez au plus profond de vous, allez-y les amis. C'est un joli signe d'amour et peut-être d'espoir en cette fin d'année qui, je présume, pour la plupart d'entre vous, est un peu difficile, en sachant que nous allons partir sur une année nouvelle, 2026 qui est une année 1, et le 1 donne ce renouveau, cette nouvelle énergie. On part sur des bonnes bases, sur des bons accomplissements, et je pense que c'est maintenant qu'il faut mettre en place déjà, ne serait-ce la chose plus importante, le fait de dire aux gens à qui vous avez besoin de dire que vous les aimez, que vous êtes là pour eux, que vous restez une oreille attentive, que euh, malgré peut-être les kilomètres ou les kilomètres qui vous séparent ou les mois de silence, vous êtes toujours là et qu'ils sont toujours dans votre cœur. Et que si vous ne faites pas le premier pas, je ne pense pas que les autres oseront. Donc, pourquoi pas, après tout, allez, c'est à votre tour, c'est à mon tour, c'est à notre tour de prouver aux gens qu'on aime euh, bah, tout, tout notre amour, hein. Voilà. Sur ce, les amis, nous voici partis pour cette nouvelle semaine du 15 au 21 décembre 2025. Bon, je peux vous dire pour ma part qu'il va y avoir plein, plein, plein de bonnes choses qui vont sortir en ce début d'année. Des créations dont je suis très, très fière. Vous allez voir, elles ne sont pas toutes axées sur la même chose, hein, mais c'est sur mon univers. Et j'espère que ça va vous plaire et que vous allez pouvoir me découvrir. Chut, c'est mon chien Loulou qui fait du bruit. Oui, que vous allez pouvoir découvrir mon univers et qui va vous plaire tout simplement, hein. En tout cas, je suis très, très, très contente d'avoir osé faire le pas parce que je vois que c'est génial et, et que ça va apporter beaucoup de réconfort, je pense, à certaines personnes qui ont la même façon de, de voir, de ressentir ces émotions que moi. Voilà. Wally voilou. Sur ce, s'il vous plaît, une petite carte pour ce nouveau tirage. Et entre parenthèses, ça ne fait que 4 fois que je recommence la vidéo à cause de ma tête en l'air que je suis. Voilà. Hop. Car faut avouer que je suis un peu tête en l'air. Allez. Je vais la prendre. Sinon, ça peut durer comme ça hyper longtemps. Je vais la prendre. Le 7 de carreau. Alors, le 7 de carreau, il est à l'endroit. En ce moment, vous ressentez, je pense comme plusieurs personnes,
de l'énervement suite à des incompréhensions, euh, des choses que vous n'arrivez pas, je pense une chose plus précisément que vous n'arrivez pas, une gélule que vous n'arrivez pas à avaler, hein. Elle est trop grosse pour vous, ça n'a ni queue ni sens, ni queue ni tête, pardon. Euh, Ça a été fait n'importe comment, et de quelque part, ça vous énerve. Alors, je ne sais pas sur quel secteur, hein. Vous ne prenez que ce qui vous interpelle, les amis, car comme j'aime à vous le dire, ceci reste un tirage général. Et du coup, je pense très réellement que si vous regardez ma vidéo, c'est que la plupart des choses qui vont être dites dans ce tirage vous appellent de quelque part, hein. Voilà. On n'arrive pas comme ça par hasard. De toute façon, je ne pense pas que le hasard existe, ou s'il existe, il existe sous un autre mot que celui-ci. Mais voilà. Donc, prenez que ce qui vous interpelle, les amis, et laissez le reste pour les autres. Du coup, il y a cette petite contrariété, ce petit énervement qui est juste de votre part, mais avant que ça prenne de l'ampleur, puisque le 7 de carreau est à l'endroit, avant que ça prenne de l'ampleur et que ça aille plus loin puisqu'il commence ce tirage, euh, allez voir les gens avec qui ça ne va pas, pour tel ou tel embrouille, et mettez à plat ce problème. Peut-être vous avez mal réagi ou mal compris, ou peut-être la personne en vous a mal réagi, mal compris, mais en tout cas, ne laissez pas envenimer les choses, car vous avez beaucoup, beaucoup mieux à faire pour votre épanouissement personnel en cette fin d'année, pour commencer à fond cette année 2026 dans l'allégresse et l'euphorie des réussites à venir, hein, qu'elles soient professionnelles, personnelles. Et il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent parce que vous faites l'effort, parce que vous avez envie de faire cet effort pour y arriver. Et du coup, ne laissez pas s'interposer un problème, parce qu'il est tellement petit, tellement ridicule que ça n'en vaut pas la peine. Mais je vous dis, faites ce pas devant cette personne qui vous a contrarié, faites le premier pas et essayez, enfin, de vous expliquer sans venir à une querelle. Enfin, c'est débile en fait. Je pense que là, ce 7 de carreau représente une débilité, mais complète. Alors, arrêtez d'être un peu, laissez votre vanité de côté, votre petit ego jouer sur cette histoire, hein, et faites le premier pas. Je pense qu'il faut apprendre à faire le premier pas. Bien sûr, euh, ne vous sentez pas obligé et respectez-vous, hein. La priorité, c'est de se respecter dans dans ce geste. Si vous le sentez, vous faites le nécessaire. Si vous ne le sentez pas, vous laissez comme ça, mais surtout, n'empirez pas la chose. Voilà. On la voit ma carte, oui. Parce que j'ai vu que la semaine dernière, j'avais fait un gros zoom. Je ne suis pas douée au niveau téléphone, hein. Un gros zoom, et on voyait que la moitié de mes cartes, mais on voyait mes grosses mains encore de plus près, hein. Donc là, j'essaye de faire de mon mieux et ça a l'air d'aller. Ah, il y a eu peut-être une incompréhension par rapport à de l'argent qui doit se manifester pour vous, hein, d'une façon ou d'une autre, et qui a pris du retard, parce que tout simplement c'est la fin de l'année, et que je pense que cette somme ou ce dû vous parviendra, mais plutôt en début d'année, et du coup, bah, ça vous énerve, hein, d'une façon ou d'une autre, ça vous énerve. Mais sachez bien que tout vient à un point qui sait attendre, et ce qui vous est dû au niveau argent, au niveau positif, euh, au niveau professionnel, relationnel, arrivera, mais en début d'année.
On retombe sur du trèfle. S'il te plaît, loulou, tu fais un peu beaucoup de bruit. Et ce que je viens de dire, c'est vraiment une certitude que tout ce que vous mettez en place arrivera bien en début de l'année prochaine. Les premiers retours, comment dirais-je, vos premières ventes, vos premiers bulletins de salaire dans votre nouveau travail ou vos premiers bénéfices dans votre auto-entreprise et vos premiers retours positifs au niveau clientèle, quel qu'il soit. Il y a des gens qui vont être contents de vous, qui vont approuver ce que vous faites et qui, d'une façon ou d'une autre, vont estimer votre travail et c'est que du positif pour vous, hein. Je vous ai dit, là, au niveau de la querelle, ça peut être quelque chose au niveau de la famille. Parce que là, le roi de cœur, pardon, c'est une réconciliation. Quelque chose qui vient du cœur, peut-être à un moment de repas familial ou de coup de téléphone, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment un appel du cœur. C'est un élan du cœur parce que vous en avez besoin. Parce que les gens qui sont autour de vous en ont besoin. Et du coup, là aussi, c'est du positif si vous laissez un peu plus d'espace à votre cœur, hein. Et du coup, si vous laissez un peu plus d'espace d'amour par rapport aux gens qui vous entourent, hein. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Mais enfin, voilà. Loulou, tu vas pas commencer à piétiner. Je suis là. Alors, l'As de trèfle, c'est la super bonne carte, hein, c'est la carte de la réussite, de la victoire. Vous triomphez, c'est votre moment de couronnement, de succès. Mais je vous dis, c'est parce que vous mettez tout en place en cette fin d'année. Vous avez accéléré les choses qu'il fallait. Vous vous êtes libéré de toute du négatif du passé qui vous faisait tourner en rond, plus qu'autre chose. Et aujourd'hui, sur tous les plans, ça va s'aligner. Enfin, aujourd'hui, en cette année 2026 qui arrive, tout se met, à partir de maintenant, en alignement pour du mieux au niveau, à tous les niveaux. Et précisément sur des choses que vous lancez et vous allez avoir des victoires. Des victoires peut-être plus ou moins grandes, mais qui vont se suivre assez rapidement. Il y a je vois ça comme, allez, allez, hop, une victoire, une victoire, une victoire. Franchement, vous n'allez plus perdre de temps et vous n'allez plus pouvoir perdre de temps, hein, parce que vous avez un rendement à effectuer. Vous devez être sur les starting blocks. Vous êtes une nouvelle personne, vous êtes plus dynamique, vous avez peut-être plus de responsabilités et tout ça vous va à ravir, vous va à merveille. Vous ne vous sentez plus obligé de faire ces choses. Vous les faites parce que vous en avez envie, parce qu'il y a encore ce ressenti d'amour. Et du coup, bah, c'est victoire sur victoire, hein. L'as de pique à l'envers. Alors, comme je vous ai dit, il y a eu du blocage, beaucoup de blocage sur les victoires. Mais là, je ne vois pas ça dans ce sens-là. Je dis que ces blocages sont en train d'être libérés. Voilà. Ça fait place nette. Attendez. Ça fait complètement place nette par rapport à votre créativité, à votre envie de réussir. Il y a certains blocages, même peut-être qui ne vont pas se débloquer tout de suite, mais qui ne sont plus en premier plan. Oui, ils sont là, mais ça ne vous gêne plus autant que ça vous a gêné parce que vous passez à autre chose. Allez hop, on tourne une page, c'est un nouveau chapitre et vous avez décidé de construire. Et vous êtes en pleine construction, les amis. Vous êtes en pleine construction et tous ces petits blocages, il y en a qui se sont défaits d'eux-mêmes. Il y en a que vous avez réussi à démonter. Et puis, il y en a d'autres qui vont prendre un peu plus de temps, mais ils ne sont plus primordiaux pour vous.
Certes, ils restent encore là, ils sont dans un petit coin, mais ce n'est plus primordial pour vous. Ce n'est plus primordial pour vous. Voilà. Parce que vous êtes un fonceur, une fonceuse dans le bon sens du terme. Et vous ne pensez plus qu'à ces réussites qui vous habitent intérieurement, au plus profond de vous. Vous avez laissé parler votre enfant intérieur qui a besoin de cet espace, de cette transformation, et vous êtes en train de lui donner. Vous êtes en train de vous donner cette chance, et pour récompense, vous allez avoir ces réussites qui vont arriver assez vite au cours de cette année 2026 qui arrive, et après tout du long, à plus ou moins rapprochées, parce que je vous dis, elles vont se suivre, parce que vous le méritez en fait, parce que nous le méritons. Voilà les amis, c'est un super tirage. Je suis assez fière de ce tirage, hein, et j'en suis satisfaite même. Et on va passer tout de suite à la deuxième ligne. Hop là. Ça serait super cool d'avoir une petite carte, sinon je vais aller la chercher. Je crois que vous voyez mon chien. Je suis pas sûre, mais je crois. Mon gros loulou. Enfin, faut pas trop que je l'appelle parce qu'il a l'air un peu énervé. C'est l'heure de la soupe qui arrive. Et je suis un peu en retard. Voilà. Je remélange, on ne sait jamais. Et c'est parti, je vais aller chercher la carte. Je vais prendre la première, si je peux. On y va. C'est, on voit toujours, impeccable, super samedi. C'est le valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, c'est quelqu'un qui, comment dirais-je, quelqu'un de plus jeune que vous. Ça peut être un de vos enfants, c'est quelqu'un de très proche de vous. Je pense que c'est quelqu'un de votre famille, mais qui est plus jeune que vous et qui est autonome, qui a sa vie, qui gère comme il le faut sa vie. Et on va voir, du coup, ça peut être au niveau amour, il y a du love pour cette personne. Et elle vous l'apprend. Elle redouble d'amour peut-être pour vous, parce que vous la connaissez. Elle est très bien. Et elle lui arrive, enfin, à cette personne que vous connaissez, qui est plus jeune que vous, qui est autonome, qui peut être un de vos enfants ou un de vos frères et sœurs, quelque chose comme ça, hein, je vois ça dans ce genre-là. Il y a beaucoup d'amour qui lui arrive dans sa vie en ce moment, peut-être une nouvelle connaissance, peut-être un nouveau couple s'est formé, et elle vous fait partager cette joie. Hein. Oui, il y a du love pour cette personne. Beaucoup de love. Je m'en doutais. Elle va vous apprendre quelque chose qui arrive aussi là rapidement par rapport à cet amour. Hein. Alors, il y a peut-être un mariage qui est en voie de préparation, peut-être une naissance qu'on va vous apprendre, une future naissance, tout du moins, ou un nouvel idylle, une nouvelle conception de sa vie actuelle par rapport à cet amour. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive rapidement dans sa vie et elle va vous faire partager cet amour. Hein. C'est normal puisque vous comptez beaucoup pour elle, hein, pour cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Hein. Vous voici toujours avec cet esprit de « je vais gérer, je peux faire beaucoup de choses » pour le bien des gens que j'aime. En fait, ça revient à ça. Pour les gens que j'aime, je vais, grâce à mon bien-être que je vais prendre par rapport au niveau peut-être financier, je vais pouvoir donner de l'aisance financière à des personnes que j'aime et qui me sont très proches, dont cette personne plus jeune. Peut-être vous allez l'aider
pour en revenir à ça, financièrement par rapport à ce projet de mariage, de nouveaux bébés en route ou de nouvelles rencontres, peut-être un nouveau logement, une nouvelle région d'habitation, quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes très heureux ou très heureuse pour cette personne et vous allez pouvoir, dans les jours qui viennent, grâce à tout ce que vous entreprenez, entre autres, vous allez pouvoir aider cette personne. C'est très bien. Même vous allez lui apporter, c'est peut-être pas argent, même si je vois beaucoup à ce niveau-là, mais peut-être au niveau énergie, de l'entraide. Vous allez être là pour pouvoir l'aider à faire telle ou telle chose. Voilà. Et des choses bien pour elle, hein, qu'elle a envie de vous faire partager. Et elle a peut-être tout simplement besoin de vous pour, partager cette joie. Et vous êtes la première personne à qui elle va le dire, ou tout du moins, vous allez pouvoir l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Quand même, je vois question pécunier, mais peut-être vous avez quelque chose qu'elle a besoin par rapport à cette nouvelle joie qui arrive pour elle, et vous allez pouvoir lui donner, ou lui prêter, ou partager avec elle. Hein. Voilà, je vais y arriver. Mais c'est comme ça que je ressens la chose. Avec le 9 de carreau, vous avez pris un certain retard par rapport à cette perception que vous pouvez aider euh, des gens qui vous sont proches. Et ça vous a perturbé pendant beaucoup, beaucoup de temps de ne pas pouvoir faire mieux. Parce que vous avez fait des choses. Hein. Il y a quand même cet élan d'amour, de générosité euh, qui vous est très... vous êtes reconnu pour ça. Et ça se voit d'ailleurs. Et on peut en parler. On en parle autour de vous-même. Mais sachez que ce besoin de faire plus, vous allez pouvoir le faire plus. Et du coup, vous allez vous sentir encore mieux. Vous voyez ce que je veux dire, les amis? Oui, parce que c'est un élan du cœur. Hein. C'est vraiment quelque chose... Oh, t'arrêtes, Loulou, s'il te plaît. C'est le côté affectif, c'est le côté union, réalisation. Vous le faites, vous réalisez des choses pour vous, mais vous réalisez en ce début d'année, grâce à cette nouvelle concernant une personne que vous aimez beaucoup et qui est plus jeune que vous allez pouvoir encore donner plus d'amour par des gestes bien définis. Hein. En tout cas, sachez que cette année 2026, à côté du je m'engage à fournir, vous vous êtes engagé à vous-même, pour vous-même, à fournir plus de travail, de création et de ne plus rien laisser tomber, eh bien, il y a tout ce côté amour de vos proches, de votre famille, mais aussi de vos amis proches. Au niveau relationnel, il y a un élan d'amour qui se relie autour de vous parce que vous en distribuez de cet amour. Et les gens en ont besoin aussi. Donc, il y a cet élan d'amour-là qui se crée, qui est formidable. Hein. Il y était peut-être, mais là, ça prend de l'ampleur énorme. Énorme, énorme. Il y a peut-être aussi des retrouvailles en ce début d'année 2026 de personnes qui vous sont très, 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 très chères et qui a eu peut-être ce genre de dispute, comme je parlais tout à l'heure, ou d'incompréhension. Et il y a peut-être une retrouvaille, des retrouvailles magiques. On peut parler comme ça. Hein. En début d'année 2026, janvier, février, mars, voilà, dans ces eaux-là. Quand je vous parlais que c'était aussi au niveau pécunier, je crois que tout le monde, hein, mais vous, là, puisque c'est vous qui regardez mon tirage, et que vous ressentez peut-être un peu les mêmes choses que moi en ce moment, vous, vous, vous avez été frustré de ne pas avoir plus
L'argent ne fait pas le bonheur, c'est sûr. Mais il y contribue, et ça, je le sais vraiment. Je peux vous le dire à 100%, il y contribue. Et jusqu'à maintenant, vous sentez un peu triste de ne pas avoir pu distribuer cet argent pour apporter du réconfort et du confort aux gens que vous aimez. De différentes façons, hein. Je sais pas, je peux pas dire précisément pour les uns ou pour les autres. Mais c'est terminé. Ce genre de frustration, c'est terminé. Parce qu'avec tout ce qu'on a dit, tous les efforts que vous fournissez, ça va être jackpot pour vous à partir de cette année 2026. Et vous allez pouvoir faire plaisir aux gens que vous aimez. C'est, comment dirais-je, c'est que des bonnes nouvelles qui sont là pour vous. Pas que je vous apporte, mais que je vous dis, que je vois et que je ressens. C'est que des bonnes nouvelles pour nous. Pour toutes les bonnes raisons que je vous ai dit, c'est que des bonnes nouvelles pour cette année, ce début d'année 2026. Cette fin d'année, parce que elle va gérer certaines transformations, certains changements qui vont s'opérer là pour pouvoir être transformés en, en positif dès le départ de cette année 2026. Alors j'ai peut-être fait une boulette, mais c'est pas grave, c'est que c'est ces cartes-là qui devaient sortir. Du coup, je vais en retirer une dernière. Ouais, c'est là que j'ai fait une bêtise, mais c'est pas grave. C'est pas une bêtise. Vous vous sentez peut-être... cette carte représente la solitude. Alors, je vais retirer 2 cartes sur cette carte parce que vu le tirage que j'ai fait, c'est très bizarre. Alors, ça pourrait dire que jusqu'à maintenant, vous vous sentiez seul à des moments. Où vous êtes seul dans votre vie, où vous voulez que ça change. Où vous vous sentiez seul dans votre façon de penser par rapport à cette dispute ou cette incompréhension. Et là, cette fin d'année est un peu chargée dans ce sens-là. Mais sachez que vu ce que je vous ai dit au niveau de l'amour, les amis, ça va se transformer en positif, à part pour ceux qui ne veulent pas se remettre avec quelqu'un et qui sentent un peu cette solitude peser, ça va se transformer d'une façon ou d'une autre parce que vous allez plus avoir le temps de vous lamenter sur votre sort. Vous allez trouver du temps pour vous reposer, certes, mais plus pour vous lamenter sur votre sort. Vous êtes actif à partir de maintenant. Et quand ça ne va pas, quand il y a un coup de blues, eh bien, la justice divine va apporter son aide. Il faut croire au pouvoir de l'univers. De quelconque façon, il faut croire aux anges, il faut croire, si vous pensez qu'il y a un Dieu qui s'appelle n'importe comment, il faut croire à ce changement que vous apporte cet univers, que vous apporte l'univers, parce que en fait, si vous ne faisiez pas les changements, rien ne s'opérerait dans l'univers pour vous. Mais comme vous faites le nécessaire pour ne pas rester dans la procrastination la plus complète, en vous laissant pratiquement marcher sur les pieds, en vous laissant dépérir, du coup en laissant s'effilocher l'amour de des personnes qui vous entourent, de certaines personnes qui vous entourent, vous voyez, si vous étiez resté dans ce pessimisme qui est certes compréhensible pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de moments, eh bien, l'univers ne ferait rien pour vous. Mais là, vous êtes dans cette volonté de transformation et l'univers vous aide à faire ces transformations. C'est pas tout cuit, ça n'arrive pas tout cuit dans votre bouche, mais il vous aide. Il contribue
à ces changements positifs pour vous, hein. C'est très, très important. Alors, je vous ai dit, vous pensez à qui vous voulez, à l'univers, à vos anges, au Dieu si vous y croyez, ou tout bonnement à cette énorme volonté qui fait que la justice divine aujourd'hui vous aide pour ces changements qui vous sont positifs. Et même s'il est à l'envers, je vais le remettre quand même à l'endroit parce que à l'envers, ça veut dire qu'il y a eu du retard sur tout ça. Alors, la faute peut-être à plein de choses qui se sont accumulées contre vous et vous n'en avez... À un moment donné, vous avez baissé les bras et j'ai baissé aussi les bras et je n'y croyais plus. Mais aujourd'hui, tout cet élan, tout cet appel de votre enfant intérieur, la justice divine, ça peut être votre enfant intérieur qui vous aide et qui vous transforme à l'intérieur de vous pour avoir cette force. Vous devenez un super-héros, une super-héros. Vous comprenez? Et pour faire du bien autour de vous, je ne cesse de le répéter, il faut être d'abord bien avec soi-même. Laissez parler les amis, je vous en supplie, laissez parler votre enfant intérieur pour apporter cette paix et cette compréhension des choses qui vous a tant manqué ces dernières années même, à cause d'une montagne de problèmes qui malheureusement, je ne vous jette pas la pierre, hein, c'est pour beaucoup de personnes, et moi la première, malheureusement, obligée. Je dis obligée parce que une fois qu'on est dans cet engrenage, on a du mal à reprendre pied. Mais là, stop, vous avez dit stop, et votre enfant intérieur a dit stop. Et sur ce, tout s'est stabilisé pour que vous puissiez reprendre le dessus. Alors certes, il y a des choses que vous ne pourrez jamais rien changer. C'est comme ça. Ça fait partie de votre histoire. Et c'est peut-être par rapport à toute cette histoire qu'aujourd'hui, vous allez vous transformer. Vous voyez ce que je veux dire? Personne ne vous prendra votre histoire. Elle est à vous, elle vous appartient. Et avec ce cheminement, eh bien aujourd'hui, vous vous êtes transformé et vous avez laissé ressortir votre enfant intérieur. Et votre enfant intérieur vous aide aujourd'hui. Si cela ne représente pas la justice divine, elle représente cette carte, votre enfant intérieur, qui sort tout l'amour que vous avez accumulé ces derniers mois, toutes ces dernières années pour vous aider et vous donner le courage de faire mieux et d'avancer dans tout ce que vous avez créé et qui se mettent en place et qui vont être que du positif sur tous les niveaux à partir de ce début d'année 2026, les amis. C'est que du meilleur, que du bon. Et malgré tout, je vous ai dit, dans le passé, il y a certainement des choses qui aujourd'hui, vous font chier littéralement, excusez-moi du gros mot, qui vous ont laissé à plat, qui vous ont laissé triste. Les amis, vous ne pouvez rien faire sur ça. Le passé, c'est le passé. Mais aujourd'hui, pour avoir un futur meilleur, il faut être en adéquation avec votre enfant intérieur maintenant. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est cette transformation qui est en train de se faire, les amis. Ne laissez plus rien bloquer votre enfant intérieur. Écoutez-le, il est de bons conseils, il est votre ami, car en fait, cet enfant intérieur, c'est vous. Alors oui, vous avez envie du meilleur pour les gens que vous aimez. Mais partez de ce principe que pour donner ce meilleur, je ne cesse de le répéter encore une fois, il faut se sentir à fond, à 100% bien. Et physiquement, et psychologiquement, être en forme, être ce ou cette super-héros que vous aviez tant imaginé. Aujourd'hui, vous le devenez. Ne laissez plus rien vous
Que vous ayez le moral de temps en temps qui baisse, c'est normal. La vie, c'est pas juste ça, c'est comme ça la vie. Alors évidemment, il y a des hauts et des bas. Mais ne laissez pas tous ces bas, envahir votre présent et ne pas laisser votre enfant intérieur parler. Je ne vais pas me répéter. Il faut le laisser libre d'agir, puisque cet enfant intérieur, c'est vous. Il n'y a pas à chercher plus loin que vous. Que ça, pardon, excusez-moi. Je m'emballe, du coup, je vais rester sur ce bon tirage, sur ces bonnes cartes-là qui finissent ce tirage. Et je vais prendre tout de suite, du coup, 2 cartes de ce petit oracle que j'ai trouvé, comme je vous ai dit, dans un magazine. Ça serait bien si 2 cartes pouvaient sortir, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, allez. Un jour, j'y arriverai. Je vais les prendre en attendant. Allez, le changement. J'ai rien à dire. Le changement, il se passe là. Et il continue comme ça. Et c'est votre changement là. Il vient de votre plexus. De votre cœur. Votre plexus solaire. Il vient de l'intérieur de vous. Il jaillit de vos entrailles. C'est votre enfant intérieur, les amis. Il n'y a pas à tortiller. C'est comme ça. C'est ce que je fais. Ne cesse de vous répéter. D'ailleurs, il faut que je me calme sur ça. Et la dernière carte, s'il vous plaît. Avant de prendre une carte de mon plus meilleur oracle. L'union. Alors, oui, ça peut être l'union de 2 personnes. Vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur dans les jours qui vont arriver. Mais si ce n'est pas le cas, l'union, ça représente. Ça représente vous et seulement vous. C'est-à-dire votre enfant intérieur et la personne que vous êtes aujourd'hui. Basta, je m'en arrête là. Allez, une petite carte de la réponse est là, une petite carte. C'est les cartes sont les plus grandes que j'ai et je dis une petite carte. Mais bon, c'est sur le principe. Hein. Allez, s'il vous plaît, une carte de ce magnifique oracle. J'ai beaucoup blabla, hein, mais vous me connaissez quand quand ce tirage me parle à fond, à 100%, je ne peux être que expansive au niveau de ce tirage. Hein. Allez, je vais aller la chercher. Non, je vais prendre celle-ci. Ah, ah, quelle carte magnifique. C'est un signe représenté par ce joli petit minou qui regarde ce beau croissant de lune. Hein, c'est magnifique. Et je vais vous lire la carte qui est représentée par par le numéro 4. Elle est magnifique. Hein. Je vais peut-être essayer de vous la montrer encore une fois pendant que je vous parle, sans que ma main tremble. Donner du sens aux signes. Aux synchronicités, c'est trouver des réponses qui sont enfouies au fond de toi, que cela concerne un avertissement ou une solution. Être à l'écoute des signes qui t'arrivent te permettra de faire des choix en accord avec tes valeurs et de prendre peu à peu ton destin en main. Là aussi, je ne peux pas dire mieux. Elle est explicite, cette carte, par rapport à ce tirage merveilleux. Et sur ce, bah, allez, encore une petite carte de Wish Magic. Voilà, hop. Pour clôturer ce tirage merveilleux qui va vous booster, je pense, les amis. Il est là pour ça, pour vous booster,
pour vous envoyer de l'énergie positive tout au long de cette semaine et plus encore. Hein. Allez, je tire cette petite carte et j'en arrête là. Alors, je vais essayer de réinterpréter cette carte parce que je la sens comme ça. Et je pense qu'elle doit être traduite comme ça. La nature est la Bible des sorcières. Tout ce que nous devons savoir se trouve en elle. Donc, pour compléter celle-ci, c'est tout simplement faites confiance, faites-vous confiance, faites confiance aux choses qui vous entourent. Elles vous apportent souvent les bonnes solutions à prendre. Suivez votre intuition, les amis. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Ciao.